Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 12 juin 2023 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a félicité l'équipe El Ahly pour avoir remporté son 11e titre africain après un match nul un partout avec le Wydad marocain, le Wydad Casablanca, dimanche au stade Mohamed V. El-Sisi a applaudi la réalisation historique de l'équipe nationale ainsi que l'esprit de la détermination dont ont fait preuve les Pharaons lors du dernier match selon le porte-parole présidentiel Ahmed Fahmi. Le président a également souhaité au sport égyptien plus de victoires dans divers championnats, a ajouté le porte-parole. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué mercredi dernier une visite officielle en Angola, la première d'un président égyptien dans le pays, pour discuter avec son homologue angolais, João Lourenço, du renforcement de la coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines ainsi que de la situation au Soudan. Plus de détails avec Dalia Karam. Le président Abdel Fattah el-Sisi a annoncé mercredi que pas moins de 200 000 Soudanais ont fui leur pays vers l'Égypte, appelant les parties en conflit au Soudan à s'accorder sur une nouvelle trêve. Le président, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse animée avec son homologue angolais João Lourenço dans la capitale angolaise Luanda et retransmise par les médias égyptiens, a déclaré avoir discuté avec Lourenço du renforcement de la coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines ainsi que de la situation au Soudan voisin de l'Égypte. Le président a indiqué que depuis le début des hostilités au Soudan, pas moins de 200 000 Soudanais ont traversé les frontières égyptiennes. Ce conflit a grandement affecté l'Égypte ainsi que la Libye, a ajouté le président. Il a noté que le président angolais et lui-même avaient adressé un message à leurs frères au Soudan sur l'importance de parvenir à un cessez-le-feu pour arrêter les fusions de sang et amorcer un dialogue. Le président el-Sisi, qui est le premier président égyptien à avoir effectué une visite officielle en Angola, a également évoqué le dossier du barrage de la Renaissance qui fait l'objet d'un litige avec l'Éthiopie depuis plus d'une décennie. Il a déclaré qu'il s'était engagé à négocier et qu'ils avaient parlé de la nécessité de conclure un accord juridique pour tous sur le remplissage et l'exploitation du barrage. Le président a souligné que le Nil est une ressource importante pour l'Éthiopie, mais pour ce qui est de l'Égypte, c'est l'unique ressource, expliquant que 90% du territoire de l'Égypte est désertique et que la partie habitée et cultivée entoure le Nil. Le ministre égyptien des Affaires étrangères et son homologue angolais Antonio ont également signé des accords visant à booster la coopération des deux pays dans les domaines des ressources hydriques, de l'énergie propre et de l'électricité, selon l'agence de presse égyptienne. La visite du président égyptien en Angola dans le cadre de sa tournée africaine qui a débuté mardi et devrait l'emmener également au Mozambique et en Zambie. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé jeudi dernier au 22e sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA à Lusaka, qui a vu le transfert de la présidence tournante du COMESA du président el-Sisi au président zambien Hakainde Hichilema et la prise en charge par l'Égypte du poste de rapporteur au bureau du COMESA. Le président el-Sisi a prononcé un discours lors de la session, passant en vue les principales réalisations réalisées sous la présidence égyptienne du COMESA au cours des 2 dernières années, qui se sont produites dans des circonstances régionales et internationales très délicates. Plus de détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a exhorté les États membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, à déployer davantage d'efforts pour parvenir à l'intégration régionale afin de relever les défis actuels. Les remarques du président el-Sisi sont intervenues lors du 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement du COMESA dans la capitale zambienne Lusaka, qui s'est tenu jeudi. L'Égypte a remis la présidence de 2 ans du bloc continental de 21 États membres à la Zambie. Le président el-Sisi s'est dit confiant que le président zambien Hakainde Hichilema ferait tout ce qu'il peut pour s'appuyer sur les réalisations de la présidence égyptienne.
Le président a souligné les priorités de l'Égypte au cours de sa présidence qui se sont concentrées sur l'avancement des taux d'intégration économique pour améliorer le niveau de bien-être de notre peuple et promouvoir les capacités de paix et de sécurité dans nos pays. Le président Al-Sisi a déclaré que le commerce intra-commerçant avait atteint 13 milliards de dollars en 2022, la valeur la plus élevée depuis la création de la zone de libre-échange dans le cadre du commerce en 2000. Le président a indiqué que l'Égypte, en sa qualité de président du commerce, s'est concentré sur l'activation de la zone de libre-échange continentale africaine pour stimuler la croissance économique, ajoutant que le volume des échanges commerciaux entre l'Égypte et les pays du commerce a atteint 4,3 milliards de dollars en 2022, le montant le plus élevé depuis que l'Égypte a rejoint le bloc. En outre, le président Al-Sisi a déclaré que pendant sa présidence, l'Égypte s'est également concentrée sur le secteur des infrastructures en encourageant les projets d'interconnexion entre les États membres. Il a cité à cet égard le projet d'énergie hydroélectrique de Julius Nyerere, construit par des mains égyptiennes et tanzaniennes. Par ailleurs, le président a évoqué le projet d'interconnexion de la route navale entre le lac Victoria et la mer Méditerranée. Le président Al-Sisi a également évoqué le rôle de l'Égypte en tant que plaque tournante régionale pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de vaccins, indiquant que le pays a fourni 30 millions de doses de vaccins contre le coronavirus à de nombreux pays africains. Le président Al-Sisi a également évoqué les derniers développements de la crise soudanaise, affirmant que les États membres doivent se consolider pour soutenir le peuple soudanais. Le président a poursuivi que l'Égypte est devenue le plus grand hôte de réfugiés soudanais après avoir autorisé l'entrée de 164 000 Soudanais. Le président Al-Sisi a déclaré que l'Égypte s'est engagée avec tous les mécanismes existants et les partenaires internationaux pour apporter la sécurité et la stabilité au Soudan, affirmant que les pays du monde doivent respecter le droit à la vie des nations africaines. À la fin de son discours, le président Al-Sisi a affirmé que l'Égypte ne ménagerait aucun effort pour pousser les États africains vers le développement et remplir son rôle de chef de file du dossier de la reconstruction et du développement post-conflit au sein de l'Union africaine. Le président Abdel Fattah el-Sisi a achevé sa tournée africaine par une visite vendredi dernier au Mozambique. Il s'est dit fier d'être le premier président égyptien à visiter le Mozambique, affirmant que l'Égypte souhaite que cette visite ouvre de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays. Le chef de l'État a affirmé qu'il a tenu à visiter le Mozambique dans le cadre de sa tournée africaine car l'Égypte appréciait les relations historiques liant les deux pays. Plus de détails dans ce compte-rendu signé Dalia Karam. Lors d'une réunion avec le président Abdel Fattah el-Sisi à Maputo, la capitale du Mozambique, le président Nyusi a salué la tournée africaine du président el-Sisi, affirmant qu'elle reflète le profond désir de l'Égypte de soutenir ses frères africains. Nyusi a également salué la visite historique du président el-Sisi au Mozambique, la première visite de ce type d'un président égyptien, a déclaré le porte-parole présidentiel égyptien Ahmad Fahmy dans un communiqué. Le président mozambicain a également exprimé son aspiration à renforcer la coopération économique avec l'Égypte et à encourager les investissements égyptiens dans son pays. Pour sa part, le président Al-Sisi a souligné le large horizon de la coopération économique avec le Mozambique et a souligné la nécessité de stimuler les échanges commerciaux entre les deux pays. Le président Al-Sisi a également souligné la volonté mutuelle d'accroître la présence des entreprises égyptiennes au Mozambique et d'encourager de nouveaux investissements dans les domaines du développement des infrastructures, de l'agriculture, de la pisciculture et de la santé. Le président Al-Sisi a également souligné qu'il continuerait à fournir un soutien au Mozambique pour renforcer les capacités civiles et militaires. La discussion entre les présidents Al-Sisi et Nyusi a abordé un certain nombre de questions régionales, en particulier la crise soudanaise. À cet égard, les deux dirigeants ont convenu d'intensifier la consultation et la coordination politique sur les questions africaines urgentes, y compris les développements dans les points chauds de conflits à travers le continent. Ils ont également convenu de coordonner leurs réponses aux répercussions des diverses crises mondiales sur le développement de l'Afrique, en particulier à la lumière de l'élection du Mozambique en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies 2023-2024. Les présidents ont également discuté de l'approfondissement de la coopération en matière de sécurité, y compris l'échange d'informations pour lutter contre le terrorisme et la pensée extrémiste en Afrique. Cela vise à aider à atteindre la sécurité et la stabilité nécessaires au développement du continent, en particulier dans les régions d'Afrique orientale et australe, ont convenu les deux présidents.
À cet égard, M. Niossi a salué le rôle des institutions religieuses égyptiennes dans la lutte contre la pensée extrémiste et la diffusion de l'islam modéré dans le monde, y compris au Mozambique. Lors d'une conférence de presse à l'issue de leur rencontre, le président Al-Sisi a invité M. Niossi à se rendre en Égypte. Le président Al-Sisi est arrivé vendredi au Mozambique pour la dernière étape de sa tournée africaine qui comprenait l'Angola et la Zambie pour renforcer les liens économiques et l'intégration continentale. L'Égypte et la Jordanie ont signé samedi dernier un accord pour renforcer la coopération en matière d'infrastructures gazières. Visant à renforcer leur coopération dans le domaine des infrastructures gazières. Au terme de l'accord, l'Égypte utilisera un navire de stockage flottant ancré dans le port Sheikh Sabah Al-Ahmad à Aqaba en Jordanie pour le traitement du gaz. En retour, la Jordanie recevra du gaz naturel liquéfié de l'Égypte et, si nécessaire, pompera une partie du gaz naturel à travers les pipelines existants entre les deux pays. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du ministre jordanien de l'Énergie, Saleh Kharabche, et de son homologue égyptien Tariq Al-Molla. À cette occasion, M. Kharabche a souligné l'objectif principal de l'accord, à savoir maximiser l'utilisation. Retournons avec la zone économique du canal de Suez qui a attiré 2,5 milliards de dollars d'investissements étrangers entre juillet 2022 et mai 2023. L'annonce a été faite par l'autorité générale de la zone jeudi 8 juin. Un commentaire. La zone économique du canal de Suez a attiré 2,5 milliards de dollars d'investissements étrangers entre juillet 2022 et mai 2023. L'annonce a été faite par l'autorité générale de la zone jeudi 8 juin. La note d'information précise également que les investissements nationaux dans la zone ont atteint 3,6 milliards de livres égyptiennes, soit 116 millions de dollars, au cours de la même période avec 46 projets approuvés dans divers secteurs d'activité. 5 projets ont été approuvés par le conseil d'administration de la zone économique du canal de Suez et ils vont générer près de 3 800 opportunités d'emploi directes et indirectes, couvrant une superficie de 461 km² le long des rives du canal de Suez. La zone économique compte 6 ports et 4 zones de développement. D'après le rapport de la Banque centrale d'Égypte, les entrées nettes d'investissements directs étrangers s'élèvent à 5,7 milliards de dollars au premier semestre de l'exercice 2022-2023. Pour rappel, le canal de Suez constitue une source importante de revenus pour l'Égypte, captant 10% du commerce maritime international. Pour l'exercice 2021-2022, les revenus du canal ont atteint les 7 milliards de dollars. Selon les données de l'autorité du canal de Suez, elle devrait atteindre 8,7 milliards de dollars cette année. Et passons à la chose essentielle, l'eau. Alors, un fleuve artificiel de 174 km pour l'irrigation en Égypte. L'Égypte a commencé début avril 2023 la construction d'un cours d'eau artificiel de 174 km de long dans le désert, on peut dire dans le désert occidental, afin d'irriguer son plus grand projet agricole de près d'1 million d'hectares. Plus de détails en ce qui concerne ce fleuve artificiel dans ce commentaire signé Dalia Karam. L'Égypte a commencé début avril la construction d'un cours d'eau artificiel de 174 km de long dans le désert. Son objectif, irriguer les 2,2 millions de fédans, soit 924 000 hectares, c'est-à-dire le quart des terres agricoles égyptiennes. Le gouvernement égyptien a également construit 30 stations de relevage d'eau et un méga-projet de traitement tertiaire des eaux usées afin de garantir une source d'eau durable. L'usine peut traiter 7,5 millions de mètres cubes d'eau usée agricole par jour, ce qui est le plus grand projet de drainage agricole au monde. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Ressources en eau et de l'Irrigation, Hani Souelam. Ces infrastructures visent à renforcer la sécurité alimentaire, à réduire le déficit d'importation de produits stratégiques, à soutenir les activités liées à l'agriculture, telles que le bétail et la volaille, et la transformation des produits agricoles.
a complété le ministre de l'Agriculture Saïd Al-Qasser. Ce dernier s'attend à ce que la production égyptienne de céréales stratégiques augmente de 10 à 15% du produit agricole brut actuel, en particulier le blé et le maïs, ainsi que les légumes, les fruits et les cultures industrielles. Le coût global de ce projet s'élève à 250 milliards de livres égyptiennes, environ 7,42 milliards d'euros, dont environ 1,7 milliard d'euros pour les infrastructures en eau. Ce projet est d'autant plus stratégique que le Nil blanc, long de 6671 km et traverse 6 autres pays africains, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, le Soudan du Sud, auxquels il convient d'ajouter les pays affluents, le Kenya, la République démocratique du Congo et l'Érythrée, et l'Éthiopie qui est traversée par le Nil bleu d'où proviennent plus de 95% des eaux renouvelables de l'Égypte. La rivière artificielle, les stations de relevage et la station d'épuration ont coûté 60 milliards de livres égyptiennes. Le gouvernement s'emploie également à établir le plan national des ressources en eau 2037 qui vise à rationaliser et à maximiser l'utilisation de l'eau en Égypte. Après la pandémie du coronavirus, les touristes français renouent avec le voyage. Leur popularité croissante des voyageurs en Égypte. L'Égypte a réussi à tirer son épingle du jeu parmi les destinations internationales. Plus de détails dans ce commentaire de Dalia Karam. Depuis ces dernières années, la popularité de l'Égypte en tant que destination touristique ne cesse de grandir, notamment en raison de son important patrimoine historique et culturel, de ses magnifiques paysages et de son littoral incomparable sur la mer Rouge. L'Égypte fait partie des destinations touristiques les plus populaires de l'année 2022 auprès des Français. Elle se démarque sur la scène internationale aux côtés de l'Espagne, de la Grèce, des États-Unis ou encore de la Tanzanie. L'une des raisons de cette attractivité et de ces records de fréquentation après 2 ans marqués par la crise sanitaire et son actualité médiatique avec l'anniversaire du centenaire de la découverte de la tombe de Toutankhamon et l'inauguration récente du grand musée égyptien à proximité des pyramides de Gizeh. De plus, l'Égypte est l'un des rares pays à avoir imposé peu de mesures liées à la Covid-19 aux visiteurs étrangers au cours de la pandémie. Au mois de juin, les autorités égyptiennes avaient levé les dernières restrictions d'entrée. En moins de 4h30 de vol depuis Paris, l'Égypte est donc appréciée des voyageurs grâce à son rapport qualité-prix souvent avantageux, en plus de ses merveilles culturelles et historiques. Pour un budget inférieur à la moyenne, un couple peut profiter d'un séjour de 7 nuits dans un hôtel 5 étoiles avec les billets d'avion compris. Un nouveau centre de visite a été inauguré en septembre 2022 sur le site des pyramides de Gizeh pour proposer une nouvelle expérience aux touristes. Cette inauguration marque la fin des travaux de réaménagement visant à moderniser les infrastructures et faciliter l'accès au site. Toutes les stations le long de la visite sont équipées de bancs, de zones de loisirs pour les enfants, de petits bazars, de toilettes, de Wi-Fi et de bornes de chargement pour les téléphones portables, entre autres. Les croisières sur le Nil sont en train de devenir un mode de découverte de plus en plus privilégié par les touristes en Égypte. Faire une croisière offre une expérience unique et traditionnelle aux visiteurs qui souhaitent découvrir les merveilles égyptiennes sous un angle différent. En plus du voyage en lui-même, les bateaux de croisière offrent un niveau de confort non négligeable et une option sûre et sécurisée. La ville de Sharm el-Sheikh a remporté le prix de la meilleure ville touristique arabe durable pour l'année 2023. C'est ce qu'a déclaré la chaîne El Arabiya Misr. Le prix a été reçu par le général Khaled Fouda, gouverneur du Sud Sinaï. Ce dernier a souligné dans une allocution de circonstance qu'il y avait une forte concurrence entre les villes touristiques menées par l'Union arabe des médias touristiques et à laquelle Sharm el-Sheikh a été choisie meilleure ville arabe. Et passons à la mosquée El Zahir Papers qui rouvre ses portes après une longue restauration. Construite en 1268 sous le règne, mesdames et messieurs, moment de la prière et je vous laisse. Merci pour votre fidélité à Nile TV International et au revoir.